Binyamin Ben Ben Shalom. Moshe Ben Chaim. Moshe Ben Chaim. Bien, on est parti. Ça fait très plaisir de vous voir, Baruch Hashem. On va traiter un sujet vraiment très sympathique, Bezrat Hashem, ce soir. Parashat Shemot. Alors, comme vous le savez, je vais revenir sur des grands classiques, mais qu'on va essayer d'étudier sous un autre angle, Bezrat Hashem. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il a reçu l'ordre, Parashat Hashavua, d'aller libérer le Ham Israël. D'accord? Donc Hashem lui dit clairement, va libérer le Ham Israël. Toi, Moshe Rabbeinu refuse, dans un premier temps. Mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu va lui dire, qu'est-ce qu'il doit... Alors les filles maintenant, c'est là-bas. Vous rentrez par la porte principale. Mais lorsque Akadosh Baruch Hu va lui dire de faire un signe au Ham Israël, ben tout simplement il va leur dire deux choses. Il va dire à Moshe Rabbeinu, regarde, prends ton bâton, lance ton bâton, et au moment où il va lancer le bâton, il va se transformer en serpent, comme vous le savez. Et le deuxième signe, ça va être quoi? Ça va être tout simplement le fait que quand tu vas mettre ta main sur ta poitrine, quand tu vas sortir ta main, elle va être lépreuse. D'accord? Les deux signes qu'Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'aller faire au Ham Israël. Écoutez bien, je vous lis la paracha, je vous lis dans les mots. Vaya imlo yaminu lecha velo yeshmiu lekol haot harishona, haot harishon, yeveminu lekol haot hacharon. Nous dit Akadosh Baruch Hu, annonce à Moshe, sache que quand tu vas faire ces deux signes-là, tu vas lancer le serpent, tu vas lancer le bâton, il va se transformer en serpent, et le deuxième signe qui est que ta main va devenir une main lépreux, et bien sache une chose, ils vont te croire. Le Ham Israël vont te croire. Et la question, elle est, comment c'est possible? Comment se fait-il que le Ham Israël vont croire ces deux signes-là? Et c'est quoi ces deux signes? C'est-à-dire en quoi c'est tellement représentatif? C'est-à-dire que, je ne sais pas si on peut s'imaginer un petit peu, c'est-à-dire que ça va être le premier message qu'Hachem va envoyer au Ham Israël. C'est-à-dire le premier message en tant qu'amour, en tant que signe de libération, c'est ça que c'est ces messages-là, de balancer un bâton qui va se transformer en serpent, et le deuxième, ça va être la main en mode lépreux. C'est-à-dire comment c'est possible? La réponse, elle est très simple. Écoutez bien, c'est Rashi qui la ramène. Je vous remets un peu dans le contexte. Au moment où Moshe Rabbeinu, il va se retrouver devant le buisson et qu'Hachem va lui parler, Moshe Rabbeinu dit Vehem lo ya'aminu li. Moshe va dire, mais eux, ils ne vont pas me croire quand je vais venir les libérer. À ce moment-là seulement, Akadosh Baruch Hu va lui dire, alors regarde, prends ton bâton, jette-le par terre. Il va jeter son bâton, il va se transformer en serpent, Moshe Rabbeinu va fuir. Pourquoi? Parce qu'au moment où Moshe Rabbeinu a dit Vehem lo ya'aminu li, il a fait du lachonara sur le Ham Israël. Il a fait du lachonara sur le Ham Israël que c'est un peuple qui ne va pas croire. C'est faux. Hachem le reprend et lui dit, sache une chose, ce que tu viens de dire là, ça c'est l'instrument du serpent. C'est le lachonara que le serpent, le premier serpent a fait avec Adam Arishon sur Akadosh Baruch Hu. Ça, ton lachonara, c'est l'instrument du serpent. C'est pour ça qu'il va lui dire le deuxième signe, regarde, mets ta main contre ta poitrine, il va la sortir et à ce moment-là, elle va être lépreuse. Pourquoi? La tsaraat, d'accord, dû au lachonara. Ce signe-là est extrêmement fort et ça va être ce signe-là qui va faire le déclic au Ham Israël. Hachem va nous sortir. Pourquoi? Nous dit Rashi, écoutez bien. Au moment où Moshe Rabbeinu va arriver devant le Ham Israël, il va arriver devant le Ham Israël, il va leur faire les deux signes. Il va leur dire au Ham Israël, regardez, j'ai été frappé moi-même parce que j'ai dû du lachonara sur vous. Pourquoi? Parce qu'au moment où j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, ils ne me croiront pas, Akadosh Baruch Hu m'a dit, toi, tu vas être frappé de la tsarat, parce que tu as fait du lachonara sur le Ham Israël. Rabotai, ça va être le signe pour le Ham Israël. Pourquoi? Écoutez bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Akadosh Baruch Hu a voulu montrer au Ham Israël, regardez, vous êtes au 49e degré d'impureté, vous êtes dans la touma, dans l'impureté, dans les boîtes de nuit, dans la vodazara, vous êtes dans le fin fond de la casserole, d'accord? Eh bien, sachez une chose, Akadosh Baruch Hu croit en vous. Comment? Écoutez bien, comment Hachem croit en vous? Parce qu'il va frapper le plus grand des navis, qui va être Moshe Rabbeinu, juste parce qu'il a mal parlé sur vous. Il a juste dit, ils ne me croiront pas, il va être frappé parce qu'il parle mal de vous. Ça,
ça va être la clé qui va permettre au roi Israël de sortir d'Égypte. Vous savez pourquoi? C'est très simple. Parce qu'à partir du moment où une personne comprend qu'elle vaut quelque chose, et bien tout simplement, c'est le premier pas de la sortie d'Égypte. Une personne qui est esclave, une personne qui est persuadée qu'elle ne vaut rien, c'est une personne qui tout simplement n'a pas de valeur d'elle-même. À partir du moment où Moshe Rabbeinu, si vous pouvez leur dire de rentrer par là, à partir du moment où Moshe Rabbeinu Rabotai, à partir du moment où Moshe Rabbeinu va montrer qu'il a été frappé parce que justement il a dit lui Hashonara sur le Ham Israël, Rabotai, le Ham Israël vont comprendre leur grandeur. Hachem nous aime, Ad Kedekar. Hachem nous aime à tel point que quoi, que tout simplement maintenant Moshe a été frappé. Pourquoi? Parce qu'il a parlé sur nous. Rabotai, à partir du moment où un juif a la valeur de ce qu'il vaut, il sort d'Égypte. Et ça, c'est un message qui est très très fort et c'est un message qui doit nous accompagner durant toute notre vie. Nous dit Rav Israël Salanter, et je l'ai déjà dit dans les shiurim, mais je le répète encore une fois, Rav Israël Salanter nous dit avant même de savoir quels sont les défauts, quels sont nos défauts, on doit avant tout savoir quelles sont nos forces. Quelles sont nos forces? Quelle est notre grandeur? C'est la base. Les gens ils disent ah ouais je fais du Hashonara, ah ouais c'est pas bien, ah je me lève pas le matin, c'est pas bien, ah je fais pas ça, c'est pas bien, ah c'est... Ok, très bien, ok, tout ça c'est pas bien. Mais qu'est-ce qui est bien chez toi? Tu le sais ça? Qu'est-ce qui est positif chez toi? Qu'est-ce que tu vaux, Bichlal? Tu le sais ça? Une personne qui ne sait pas ce qu'elle vaut, c'est une personne en danger, Rabotai. C'est une personne qui est esclave. Alors ça peut être esclave de Paro, ça peut être esclave de la société, ça peut être esclave de son patron, ça peut être esclave de n'importe qui. Mais une personne qui ne sait pas ce qu'elle vaut, elle a la merci des pires catastrophes dans sa vie. Parce qu'elle n'a pas de valeur de elle-même. Et ça, c'est un véritable danger. Il dit Rav Israël Salanter, ça ressemble à un soldat. Un soldat, quand on l'envoie à Gaza, on lui apprend déjà à qui il a affaire. C'est Vadaï. Il a affaire à des gens qui ne cherchent qu'une seule chose, que ta mort. Ok, donc lui, il sait à qui il a affaire. Mais avant de savoir à qui tu as affaire, tu dois avant tout savoir comment ça marche un M16. Tu dois savoir quelles sont tes forces, combien de kilomètres tu es capable de courir, tu dois savoir manier tes armes, tu dois savoir manier ta force, savoir quels sont tes avantages. Sinon, ça commence même pas. Le combat, il commence même pas. C'est exactement la même chose dans notre vie. Avant même de regarder nos défauts, avant même de regarder ce qu'on ne sait pas faire, et sur les choses sur lesquelles on tombe, on doit d'abord savoir ce qu'on sait faire et notre grandeur. C'est pour ça que nous dit l'Admour, c'est l'Admour de Slonim, je crois qu'il dit ça. Il dit quelque chose de tellement extraordinaire. Il dit un juif, c'est marqué assez lecha rav. D'accord, c'est marqué dans la Mishnah en Pirkei Avot, un juif il doit se faire un rav. Assez lecha rav. Au moment où maintenant la Mishnah dans Pirkei Avot elle nous dit ça, le Admour de Slonim il dit ça veut dire quoi? Quel est le pshat? On doit se faire de nous-mêmes un rav. On doit avoir une valeur de nous-mêmes, se dire on n'est pas rien. Parce qu'à partir du moment où tu penses que tu n'es rien, tu es en danger. C'est pour ça que le plus grand moussar qu'Hachem peut nous faire, c'est marqué dans Michelet, Moussar Hachem Béni Altimas. Comme ça, c'est marqué dans Michelet. D'accord? C'est marqué Moussar d'Akadosh Borou. C'est quoi l'enseignement qu'Hachem peut te transmettre? Béni mon fils, Altimas. Ne sois pas dégoûté de toi-même. Parce qu'à partir du moment où tu es dégoûté de toi-même et tu es persuadé que tu ne vaux rien et que, bah, de toute façon, voilà, tu as fait quelque chose en plus, tu as fait quelque chose en moins, qu'est-ce que ça peut changer? Alors peut-être la personne est en danger. Tu as une responsabilité. Moussar Hachem, la leçon qu'Akadosh Borou t'enseigne, béni Altimas, ne sois pas dégoûté à tes propres yeux. Et de la valeur de toi-même. Et la valeur de toi-même. C'est pour ça que d'ailleurs, il dit le Rabbi Yitzhak Mbarditchov, quelque chose d'extraordinaire. Il dit Rabbi Yitzhak Mbarditchov, c'est pour ça que quand on arrive à Shavuot, la seule fois où on ramène des pains qui sont faits de chametz dans le Beth Amikdash. On ramène des menachot qui sont deux pains faits de chametz. Tout le reste c'était de la matzah dans le Beth Amikdash. Jamais il y avait du pain qui avait monté dans le Beth Amikdash. Mais là, à Shavuot, oui, on offre des beaux pains faits qui ont bien monté. Pourtant, il dit Rabbi Yitzhak Mbarditchov, mais ça représente le Yetzer Hara, ça représente la Gahava, l'orgueil, c'est pas bon. C'est pour ça qu'à Pessah d'ailleurs on mange de la matzah pour enlever l'orgueil, le Yetzer Hara de chez nous. Comment c'est possible qu'à Shavuot, au moment de Kabbalat à Torah, on offre deux pains qui ont gonflé? Il dit Rabbi Yitzhak Mbarditchov pour t'apprendre une leçon. Tu veux recevoir la Torah, tu es obligé, tu ne peux recevoir la Torah qu'à partir du moment où tu comprends que toi, tu es suffisamment grand pour la recevoir. Si tu es persuadé que tu ne vaux rien, tu ne peux pas recevoir la Torah. Comment tu veux comprendre l'esprit divin si toi tu ne vaux rien? Si toi tu dis, mais qu'est-ce que je suis, Bichlal, allez, vas-y, je t'en supplie, qu'est-ce que je suis? Si tu penses que tu n'es rien, tu ne pourras jamais grandir.
C'est pour ça que le Har Sinaï, il a été choisi parmi toutes les montagnes. Vous connaissez le Midrash, oui? Il y avait toutes les montagnes qui se battaient pour recevoir la Torah. Bassof, le Har Sinaï était dans son coin. Hachim a dit, c'est cette montagne que je vais choisir. Demandez mes Farshim, je comprends pas. Si tu choisis la plus petite montagne, alors donne-la Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, donne la Torah dans une plaine. Tu veux montrer la modestie, l'importance de la modestie, alors donne la Torah dans une plaine. Pourquoi tu choisis la plus petite montagne? Donne dans une plaine. Réponse des Mefarshim, non. Parce que pour recevoir la Torah, il faut au moins que tu comprennes que tu es une montagne. Parce que si tu es persuadé que t'es rien, t'es walou, t'es... Qu'est-ce que tu vas devenir, toi? Qu'est-ce que tu vas devenir? Donc il faut au moins que tu comprennes que t'es une montagne. Après vient la Hanava, mais au moins comprendre ce que tu es. Ça n'a rien à voir avec de l'orgueil. Tu dois savoir ce que tu es. L'orgueil, c'est de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Mais au moins, être ce que tu es, c'est ce que tu es. Et ça doit être clair dans nos têtes. C'est pour ça que Rabbi Yehuda Hanassi nous dit dans la Mishnah en Pirkei Avot quelque chose de tellement beau. Rabbi Yehuda Hanassi, je vous l'avais déjà dit, c'est une fois, Rabbi Yehuda Hanassi dit Ezoïd derech yeshara sheyavor lo adam. Quel est le chemin droit qu'un homme doit avoir dans sa vie? Quel est le chemin droit qu'un homme doit avoir dans sa vie? Alors vous allez me répondre, faire la Torah et le mitzvot, faire plein de bonnes actions, ça c'est le chemin droit. Viens mais Rabbi Yehuda Hanassi nous dit non, c'est pas ça, tu t'es planté. Écoutez bien, pas entièrement, mais Kol shei tiferet leosea. Le chemin droit qu'un homme doit emprunter dans sa vie, c'est une chose. Faire des actions que quand tu les fais, tu te ressens grandi de ce que tu as fait. Tiferet leosea. La personne qui fait l'action, elle se sent grand de l'avoir fait. Elle s'est dit, tu vois là, Baruch Hashem, j'ai donné du nachat à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est fier de moi. Je suis fier de moi. C'est beau, j'ai construit, j'ai apporté, j'ai avancé. Ça, c'est le chemin droit qu'un homme doit avoir dans sa vie. Avoir de la valeur de ce que tu fais. Tiferet leosea. Être fier de ce que tu fais. Te dire, tu vois là, j'ai fait un bon choix. Là, tu vois là, j'ai pas suivi comme un mouton tout le monde. Non, là, j'ai fait quelque chose qui m'a vraiment construit, qui m'a vraiment apporté. Quelqu'un qui ressent ça, c'est quelqu'un qui est sur le droit chemin dans sa vie. Comme ça nous dit Rabbi Yehuda Hanassi. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je voudrais en venir à l'étape d'après. Écoutez bien. L'étape d'après, nous dit le Maharal, c'est la suite de la Mishnah de Rabbi Yehuda Hanassi. Kol shei tiferet leosea. Première chose qu'un homme doit faire dans sa vie pour être dans le droit chemin, c'est savoir la valeur de ce qu'il représente, être fier de ce qu'il fait. Mais attention, l'étape d'après, c'est quoi? Vetiferet lo midada. Un homme doit, écoutez bien, ça va peut-être vous choquer, un homme doit donner de l'importance à l'image qu'il a auprès des gens. C'est extrêmement important, l'image qu'une personne a auprès des gens. Parce qu'une personne qui est marginale, une personne qui fait non mais moi je sais que je suis dans le droit chemin, c'est pas grave, que tout le monde me prenne pour un fou, c'est pas grave, c'est une personne qui ne pourra pas tenir. Parce que tout simplement, le regard de la société dans laquelle on est, le regard de notre entourage, il est extrêmement important. Extrêmement important. C'est pour ça qu'il faut que dans nos actions, elles soient non seulement représentatives de notre grandeur et qu'on soit fiers de ce qu'on fait, mais deuxièmement, il faut que les gens qui nous entourent voient en nous une grandeur. C'est extrêmement important, Rabotai, c'est pas seulement extrêmement important, mais c'est que tout simplement, c'est vital. C'est vital. On apprend ça de qui? On apprend ça tout simplement de la Gemara dans Rosh Hashanah. La Gemara dans Rosh Hashanah, elle nous dit que jamais le soleil a vu l'intérieur du croissant de la lune. Comme ça nous dit la Gemara dans Rosh Hashanah. C'est-à-dire que même quand tu as la lune et le soleil dans le ciel, ouais, des fois ça arrive dans le matin, ou quand tu as la lune, le croissant de lune et le soleil dans le ciel, eh ben, tu regarderas toujours la lune, elle tourne le dos au soleil. Bon, alors, de manière astronomique, c'est logique, d'accord? Mais pourquoi la Gemara, elle te dit, voilà, jamais le creux de la lune, il a fait face au soleil. Non, toujours le soleil, il a vu le bon côté de la lune. Pourquoi? Pour t'apprendre, afin que la lune n'ait pas honte. Que la lune, on ne voit pas chez elle la partie manquante, mais la partie qui est pleine. Moi, les Mefarshim, j'ai pas compris. La lune va commencer à attendre, ça se fait pas, qu'est-ce que tu me regardes? La lune, elle va commencer à être complexée, la lune. Quoi on parle? Rabotai, nous dit le Maharal, un grand klal. Quand Akadosh Baruch Hu a créé des règles dans la nature, ça veut dire que ces règles-là, elles sont de manière naturelle chez nous. Ça veut dire que quand tu vois ça chez la lune, comme au même titre que la fourmi, oui, on aurait pu apprendre la Torah des animaux, elle dit la Gemara. Que le vol de la fourmi, que la fourmi elle vole pas, et la tsinout du chat, etc. Il dit le Maharal, quel intérêt, voilà, t'apprends la tsinout du chat. Pourquoi il y a la tsinout chez le chat? Il dit le Maharal pour t'apprendre que si ça a été ancré dans la nature, ça veut dire que c'est dans notre nature à nous.
Donc nous dit la Gemara, c'est une nature qu'on a chez nous, qu'on ne veut pas qu'on voit notre mauvais côté. On veut au contraire que tout le monde voit notre bon côté. Et c'est vital chez nous, c'est extrêmement important. Car le Midrash, il nous dit qu'une fois, il y avait un Tana, il était sur le bord d'une rivière. Bon, la vie qu'ils avaient avant, à l'époque, c'était pas la même que la nôtre, d'accord? Mais avant, ils rencontraient des rouchot. Les rouchot, c'est des esprits, des démons, des esprits, d'accord? Et nous dit, le Tana, une fois, il était sur le bord d'une rivière et il a rencontré, comme ça, me dit le Midrash dans Vaïkra, il nous dit, il a rencontré un démon. Un Tana, c'était les Tanaïm. C'était à l'époque de Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, je ne sais pas si le Midrash, je ne me rappelle pas que le Midrash il donne un nom là-bas, mais bon, en tout cas, c'était un des Tanaïm qui était là-bas, un grand sage d'Israël qui était là-bas. Il était tout simplement sur le bord de la rivière et à ce moment-là, il y a une des rouchot, enfin il y a un esprit qui vient et qui lui dit, regarde, moi je suis présent et en général, je vous remets un petit peu dans le contexte, avant les rouchot, elles attaquaient les gens. Elles attaquaient les gens, c'est pour ça que les gens, c'est pour ça que la Gemara nous dit, dans le Shulchan, on ne doit pas aller à l'intérieur d'une maison qui est détruite, d'une ruine. Pourquoi? Parce qu'il y a des rouchot là-bas, il y a des esprits. Dans le désert aussi, il faut faire extrêmement attention. On ne traverse pas le désert tout seul, etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des rouchot, il y a des esprits qui peuvent attaquer la personne. Donc ce roi là, il est parti voir le Tana, le Rav, et il lui dit, regarde, moi, ça fait pas mal de temps que je suis là. Ouais. Et j'ai jamais attaqué personne. Tout le monde vient puiser de l'eau, même les enfants. J'ai jamais attaqué personne, je suis un roi sympathique. Genre, je suis sympa. Alors, je suis cool avec les gens. Mais maintenant, il y a un autre qui vient d'arriver là sur la rivière et il veut prendre ma place. Et lui, il n'est pas sympathique. Donc, ce que je vous conseille, c'est gardez-moi. Alors, le Rav, il regarde et il dit, d'accord, ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis sympathique. Ok, tu ne nous déranges pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, écoutez bien ce que lui dit le roi. Il dit, tu sais quoi, demain, viens à la même heure, avec toute la ville, avec des tambours, et vous dites, Didan Netzar, notre roi il a gagné, notre roi il a gagné. Et Bezrat Hashem, ça ira. Donc lui, le Rav, il invite toute la ville, il ramène des tambours, il dit, ouais, notre roi il a gagné, ouais, c'est une grosse ambiance, ouais, notre roi il a gagné. Bah, juste après, le roi il vient voir le Rav, il dit, c'est bon, il est parti. Écoutez bien la conclusion du Midrash. Ici, déjà un esprit divin qui, pour gagner, n'a pas besoin du caveau des gens. Alors, à plus forte raison, un être de chair et de sang a besoin du regard de l'autre. Rabotai, c'est extrêmement important. Je ne dis pas qu'on doit vivre du regard de l'autre. C'est pas ça que j'ai dit. D'accord? Parce que ça, c'est un danger quand on vit que du regard des autres. Non, on doit avoir un respect de soi-même et c'est extrêmement important de savoir que les gens ont un respect de nous-mêmes. C'est extrêmement... Adkedekar, c'est tellement important que même des géants dans la Torah ont montré combien ils souffrent de ça. David Améler, il était poursuivi par Shaoul. Il était poursuivi par... Ah, mais il avait des gens qui... Doeg qui poursuivait David. C'est vraiment, ils lui ont fait la misère, ils lui ont pas donné sa femme, ils voulaient le tuer, il était en course-poursuite dans le désert. Et Mamash, ils ont pourri la vie de David. David Améler, écoutez bien, dans Tehilim, au moment où il va leur reprocher, qu'est-ce que je vous ai fait? Rabota, écoutez bien ce que va dire David Améler. David Améler va leur dire une phrase. Bnei Ish, vous les hommes importants, Shaoul, Doeg, qu'est-ce que je vous ai fait? Adme kevodi lechlima. Pourquoi maintenant mon kavod, le respect que vous me donnez, il est complètement négligé? Pourquoi maintenant vous me méprisez? Alme kevodi lechlima. David Améler, il dit, mais je comprends pas, pourquoi vous me parlez comme ça? Pourquoi vous me parlez mal? Viens, Rachid dit, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il lui manque de respect, et que son respect, que le minimum de derrière, le minimum de respect qu'on doit avoir envers David, il est complètement écrasé et complètement négligé. De où on l'apprend, il dit David Améler, écoutez bien ce que nous dit Rachid. Rachid nous dit, parce que lorsque Shaoul et Doeg parlaient sur David Améler, comment il l'appelait? Il avait Ben Ishai, le fils de Ishai. Où est Ben Ishai? Pourquoi tu es avec Ben Ishai? Il dit à Jonathan, pourquoi tu es proche de Ben Ishai? Il demande David, pourquoi j'ai pas de nom? J'ai pas de nom. David Améler. On parle de David Améler qui va faire sortir de lui le Melech HaMashiach. David Améler, il a une question à Shaoul et à Doeg. Il dit, pourquoi vous me méprisez à Tkedekar que même un nom vous ne donnez pas? Quoi, tu dis, bah, David, ça va, il n'a pas besoin de ce respect là, David. Si,
N'importe quel Ben Adam a besoin d'un minimum de respect dans la société. Un minimum. J'ai pas de nom, il demande David Ameller. J'ai pas de nom. C'est pour ça que, Ad Kedekar, la Gemara dans Bava Batra, elle nous dit que la considération qu'on donne à une personne, elle est tellement chachouva que tu donnes de l'argent à la tzedaka, d'accord? Tu donnes de l'argent à la tzedaka. L'argent à la tzedaka. Ok, tu as fait une grande mitzvah. C'est marqué que celui qui donne de l'argent à la tzedaka, il reçoit 6 brachot. Mais nous dit la Gemara, écoutez bien, lorsqu'une personne donne un sourire à une personne, à un pauvre, il donne un sourire à un pauvre, il le fait vivre, il lui demande comment tu vas, il est béni de 11 brachot, elle dit la Gemara. Pourquoi? Parce que quand tu lui as donné de quoi manger, ok, tu l'as fait vivre, bah, tu l'as donné la tzedaka, tu l'as fait vivre. Mais à partir du moment où maintenant, toi, tu lui as montré qu'il existait, Rabotai, tu lui as donné de l'air. Tu lui as donné de l'air, pas du manger, tu lui as donné de l'air pour qu'il respire. Tu reçois 11 brachot. Il dit le mairie là-dessus, il dit, et celui qui fait les deux, la Mara n'en parle même pas, il a toutes les brachot celui-là. Rabotai, c'est le minimum, Rabotai, le minimum. Que quoi, quand maintenant tu as une personne en face de toi, le faire vivre en tant que Ben Adam. En tant que Ben Adam. La Gemara raconte dans Ta'anit, il y avait un rav qui s'appelait Choni Amahagal. Vous connaissez Choni Amahagal? Choni Amahagal, c'est un très très grand Tana. Que lui, maintenant, une fois, il n'y avait pas de pluie en Eretz Israël. Il y avait tellement pas de pluie que tout simplement, ils se sont dit, ben, on est obligé d'aller voir Choni. Ils sont partis voir Choni Amahagal. Et quand ils sont arrivés chez Choni, il a dit, tu peux prier, je t'en supplie, pour qu'il y ait de la pluie. Choni Amahagal, pourquoi il s'appelle Choni Amahagal? Parce que tout simplement, il a fait un rond par terre. D'accord, avec sa canne, il a fait un rond par terre, il est rentré dedans, il a dit Hachem, je ne sortirai pas d'ici tant que tu n'auras pas fait de la pluie. Donc Hachem, il a commencé à faire tomber un petit peu de pluie. Alors, il a dit non, je ne parle pas de ça, je parle de la vraie pluie. Alors c'est marqué dans la Gemara là-bas dans Ta'anit que les gouttes d'eau c'était des tonneaux. Il a dit non, pas une pluie comme ça, une vraie pluie. Rabotai, Choni Amahagal. Choni Amahagal lui-même, vous pouvez aller voir son kever, il a à Tibériade là-bas. Il y a le kever de Choni Amahagal, vous verrez, il y a un rond là-bas devant, pour symbolique de Choni Amahagal. Choni Amahagal, un Tana que lui maintenant, quand il dit à Kadosh Baruch Hu Hachem, je sors pas du rond tant que tu n'as pas fait pleuvoir, d'accord, tu comprends la grandeur de la personne. Choni Amahagal, une fois, il avait un problème. Il y a un pasouk dans Teilim qui nous dit que notre galoute, entre le premier Beth Amikdash et le deuxième, elle sera comme un chalom, comme un rêve. C'est-à-dire 70 ans qui passeront comme un rêve. Choni Amahagal, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne comprends pas comment c'est possible, 70 ans de galoute qui passent comme un rêve. Il lui dit, oui, tu verras, regarde. Et il a fait dormir Choni Amahagal pendant 70 ans. Choni Amahagal, il a dormi 70 ans à Botaï. Il se réveille après 70 ans. Il est tout frais. 70 ans. Maintenant, lui, il retourne chez lui. Sa femme, elle est déjà morte. Ses enfants, ils sont déjà morts. C'est ses petits-enfants qui habitent. Et lui, il les voit, il dit, vous êtes qui? Ben nous, on est des petits-enfants de Choni Amahagal. Il dit, oh papa, j'ai dormi beaucoup là. Là, j'ai dormi beaucoup. 70 ans, Rabotai. Il va au Beth Midrash Choni Amahagal, il entend les gens étudier. Au moment où il entend les gens en train de faire Chavruta, ils ont une grande question, ils n'arrivent pas à comprendre. Quelle est la réponse? Quel est le pshat dans la Gemara? À ce moment-là, Choni Amahagal, il arrive, il leur dit, le pshat, c'est pas chou, c'est ça. Oh là là, quelle Torah, on dirait la Torah de Choni Amahagal. Il dit, mais c'est moi. Il dit, arrête, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais c'est moi, je rigole pas, c'est moi, Choni Amahagal, c'est 70 ans, c'est vrai, mais c'est moi. Arrête, pour qui tu te prends? C'est bon, bravo, Kolakava, t'as une belle Torah, mais quel rapport toi, Choni Amahagal? Tu sais pas qui c'était Choni Amahagal? Écoutez bien, Raboté, Choni Amahagal, il va sortir du Beth Midrash, il dit, O Chavruta, O Mituta. Il dit à Kadosh Baruch Hu, où les gens ils comprennent que je suis Choni Amahagal, où je préfère mourir. Et Rabotai, il va mourir, Choni Amahagal. Pourquoi? Parce qu'on doit comprendre, le respect du regard de l'autre est vital pour nous. À partir du moment où nous dit le Rambam, quand on vit dans une société qui ne nous accepte pas, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. On ne tiendra pas le coup. Le Rambam, il dit, quand on arrive dans un travail, n'importe quel, t'es dans un travail, tu dis, ouais, bon, personne ne peut me blairer, mais bon, j'espère, pour l'instant, je ne vais pas Nassa. C'est qu'une question de jour avant que tu sortes. C'est qu'une question de jour. Une personne n'est faite de telle sorte qu'elle ne peut pas dire, j'en ai rien à faire du regard de la société. Elle ne peut pas. Elle doit avoir un minimum de respect du regard que la société a envers elle.
C'est comme ça. On vit comme ça, Rabotai. Et tous les géants ont vécu comme ça et tout le monde a eu besoin de ça. Et c'est extrêmement important. Pourquoi? On se dit, ouais, mais c'est un handicap. Non, on dépend du regard des gens. C'est un handicap, ça. C'est un problème. Rabotai, c'est faux. Bien au contraire. C'est Baruch Hashem l'une des plus grandes barrières qui nous empêche de fauter. L'une des plus grandes barrières qui nous empêche de fauter, c'est justement le regard de l'autre. Je vous ramène une preuve. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était un des Tana. Rabbi Yochanan ben Zakkai, le maître de Rabbi Lazar ben Orkonos, de Rabbi Yoshua ben Hanania, tous les géants qui eux-mêmes étaient les maîtres de Rabbi Akiva et de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord. Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant de mourir, il avait tous ses élèves autour de lui. Tous ses élèves autour de lui. Et ses élèves lui demandent, Rabbeinu, faites-nous une bracha, Rabbeinu, s'il vous plaît, une bracha. Il dit que Bezrat Hashem, vous ayez la crainte d'Hachem comme vous avez la crainte du regard des gens. À ce moment-là, il regarde, il dit Rabbeinu, c'est où? C'est ça la bracha, c'est que ça la bracha. À ce moment-là, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit Alvaï, que Béhémet vous le viviez vraiment. Pourquoi? Parce qu'une personne, avant de faire une avéra, qu'est-ce qu'elle se dit? Il n'y a personne qui me voit. C'est bon, j'ai fermé la clé de la chambre. Une personne, avant de faire une faute, qu'est-ce qu'elle se dit? Que personne ne me voit. On monte en train de faire pomper là, d'un coup, il y a ta mère qui arrive et dit dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux pas commencer à... Pourquoi? Parce que le regard de l'autre, il est extrêmement important. Et c'est ça qui nous protège de la faute. Et dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, Alvaï, que vous ayez le regard d'Hachem sur vous comme vous avez le regard des gens. C'est pour ça qu'Hachem nous a fait en grande partie dépendants du regard des gens. Parce que c'est ça qui nous protège de la Avera. D'ailleurs, à Gab, une fois, il y avait une Mara qui est assez incroyable. Il y avait un Tana qui s'appelait Rabbi Amram Chassida. Rabbi Amram Chassida, il avait des femmes dans sa maison. Et bon, il a eu une épreuve, nous dit la Gemara, qui était une épreuve très très dure. Il a failli fauter avec les femmes qui étaient là-bas. Et avant de fauter, Baruch Hashem, il s'est mis un frein. Et qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas fauter, justement? C'était une épreuve qui était extrêmement dure, envoyée du ciel, mamash, pour Rabbi Amram Chassida. Et avant d'arriver à la faute, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Noura be Amram. Il a hurlé dans la maison. Il a dit il y a le feu chez Amram. Pourquoi il a fait ça? Pour que justement les gens viennent chez lui, courent chez lui, et que voient que en fait il n'y a pas le feu. Mais rien qu'il y a des gens qui sont rentrés chez lui, il ne va pas fauter. Il savait que le seul moyen de se sortir de la volonté de faire sa avéra, il savait que le seul moyen de ne pas fauter, c'était quoi? C'est d'appeler les gens pour que les gens le voient, pour pas qu'ils fautent. Rabotai, combien c'est une barrière incroyable. La Gemara, elle nous dit dans Sanhedrin, vous savez que si une personne, elle a envie de convoquer, voilà, elle a envie de tirer, je sais pas moi, 2000 shekels d'une autre personne, d'accord? Donc elle appelle deux témoins, elle lui dit, regarde, toi et toi, vous deux là, vous allez témoigner que l'autre, que Moshe, il me doit de l'argent. Il me doit 2000 shekels. Un faux témoignage. Moi, je vous donne 10%, d'accord? Et vous avez juste une chose à faire, vous arrivez devant les témoins, vous arrivez devant les juges et vous dites oui, on l'a vu, ouais, Moshe, il a emprunté 2000 shekels de Shimon, ouais, on l'a vu, d'accord? Un faux témoignage. Très bien. Il y en a Gemara dans Sanhedrin, elle nous dit quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit comment les Dayanim y font pour justement empêcher les faux témoins de témoigner. Comment ils savent si c'est des faux témoins? Comment les refroidir si c'est des faux témoins? La Gemara, elle nous dit, les Dayanim, ils arrivent, ils vont voir les témoins, ils leur disent, vous savez, si jamais vous faites un faux témoignage, sachez qu'à cause de vous, il y aura la famine dans le reste d'Israël. À cause de vous, il y aura des épidémies. À cause de vous, il y aura ça. La Gemara, elle dit, après qu'ils aient dit tout ça, malgré tout, ça ne le refroidit pas. Malgré tout, ils disent, non, ça ne nous touchera pas. C'est vrai, l'autre, il va crever de faim, mais nous, non. Qu'est-ce qui va empêcher les faux témoins de faire un faux témoignage, Rabotai? Qu'est-ce qui va les empêcher? Elle dit la Gemara une chose. Les Dayanim, ils disent aux témoins, ils disent, sachez que vous, les faux témoins, quand vous témoignez, est-ce que vous savez que celui qui vous a demandé de témoigner, Shimon, qui vous a demandé de témoigner, il vous méprise? Est-ce que vous savez que vous n'avez même pas de valeur il vous méprise complètement. Il dit, mais franchement, c'est des Adam, pour de l'argent, ils sont prêts à faire un faux témoignage. Les Dayanim, ils disent ça aux témoins. Sachez que vous êtes méprisés de celui qui vous a demandé de faire ça. Elle dit la Gemara, ça les refroidit. Elle dit quoi? Nous, on ne vaut rien à ses yeux. Il nous a demandé de faire ça et nous, on ne vaut rien à ses yeux. Ça le refroidit. Pourquoi? Combien le regard de la société est important pour nous. Une fois, il y a une histoire incroyable. Il y avait un bachour à la yeshiva de... C'est quoi, comment elle s'appelle cette yeshiva? J'ai oublié. La yeshiva à l'entrée du Yerushalayim, j'ai oublié le nom. Mais le mashgiach là-bas, c'était la yeshiva très bonne. Là-bas, le mashgiach, c'était Rav Meir Hadash. Grand Talmid Chacham. Un géant. Et
il y avait un bachour là-bas qui ne savait pas trop quoi faire de sa vie. C'est-à-dire, il était à l'Yeshiva, mais il ne voulait pas trop y être. Il s'arrête, bon, bref, d'accord, il ne savait pas trop quoi faire. Et lui, maintenant, tous les vendredis soirs, il achetait, vous savez, les trucs des Israéliens, là, les clibettes, là. Ouais, les pépites. Il achetait des pépites. Il achetait des pépites tous les vendredis soirs. Minag, mange des pépites. Mais où est-ce qu'il mangeait ses pépites, Rabotai? Il allait au Beta Midrash, il allait à Beta Knesset de la Yeshiva, et il s'asseyait sur la chaise du Rav Meir Hadash, et il mangeait ses pépites et il les jetait par terre. Le lendemain matin, le Rav de la Yeshiva, il arrive à sa place, il voit des pépites par terre. Pépites par terre, c'est tout. Le sol plein de pépites, un minimum de derech quoi. C'est-à-dire qu'il est venu manger, il a tapé la pépite et il est parti sur la chaise du Rav. Top, un Shabbat, deux Shabbats, troisième Shabbat, le Rav Meir Hadash dit il faut que j'aille voir ce qui se passe le vendredi soir là-bas. Il arrive en pleine nuit et là-bas il voit ce bachor en train de manger des pépites. Et au moment où il le voit, tac, il se cache. Le Rav Meir Hadash il le voit, tac, il dit je t'en supplie qu'il ne m'ait pas vu. Et qu'est-ce qui se passe? Il rentre chez lui. Il a compris qui c'était. Et chaque vendredi soir, c'était le minag, il y avait les pépites autour de la chaise du Rav. Ce bachour là-bas, au Hachem, il a tenu le coup, il s'est renforcé à la yeshiva et il s'est marié. Et le Rav Meir Hadash, il était à sa roupa. Il était content, Baruch Hashem, ce bachour là qui ne savait pas, qui était tellement instable. Baruch Hashem, il a fini par se marier. Grâce à Dieu, je t'abarre chez Moulad, il va construire une bête Neyman Israël. Top. Alors il était à la roupa. Et sous la roupa, il lui dit t'inquiète pas. Je t'en veux pas pour les pépites. À ce moment-là, le Khatan, il baisse la tête. Et je lui dis, vous savez que c'était moi? Je lui dis, oui, je savais que c'était toi. Mais t'inquiète pas, je t'en veux pas. Au contraire, c'est des bons souvenirs maintenant. Écoutez bien ce que lui dit le Bachour. Écoutez bien. Le Bachour, il regarde le Rav et il dit, Rav, si j'ai tenu le coup dans cette yeshiva, c'est parce que je savais la valeur que j'avais à vos yeux. Et je ne voulais pas vous décevoir. Donc je me suis accroché. Si j'avais su ne serait-ce qu'une seule fois que vous saviez que c'était moi qui mangeais les pépites, je serais déjà à Tel Aviv aujourd'hui. Il dit, Baruch Hashem, ce qui m'a maintenu, c'est le regard que vous aviez de moi-même. Heureusement que j'ai jamais su que vous saviez que vous saviez. Rabotai, combien. C'est pour ça que c'est marqué dans la Mishnah en Pirkei Avot, Agav. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous dit, comment elle nous dit ça? Elle nous dit quelque chose d'extraordinaire. Al tistakel bechavecha beshat kalkalato. Ne regarde pas ton prochain au moment où il se dégrade. Au moment où tu vois ton copain en train de faire une avéra, au moment où tu vois quelqu'un en train de faire une avéra. Évite-le. Évite-le. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Si tu vas peut-être l'humilier en le regardant. Et peut-être que le regard que lui, il pense que tu as de lui, c'est ça qui le fait tenir. C'est ça qui l'empêche peut-être de faire encore plus d'avérotes. Moi je le dis aux parents, au moment où les parents ils attrapent les enfants en train de faire des avérotes et de faire des bêtises, je leur dis surtout ne les déchirez pas. Surtout faites comme si vous ne saviez rien. Et ensuite, tu lui parles. Calmement, tu racontes une histoire le Shabbat, exactement sur la avéra qu'il a fait. Genre, d'accord, genre message subliminal, tu vois. Genre, tu racontes une histoire au Shabbat, tu sais, il y avait un rave et truc, t'inventes une histoire, tu fais un truc sur exactement la. Mais tu lui vas. Ah, je t'ai vu! Jamais, Rabotai, jamais. Pourquoi? Parce que l'image qu'un enfant, il a, que l'image que les parents ont de l'enfant, c'est extrêmement vital pour l'enfant. Si maintenant l'enfant sait qu'il n'est rien aux yeux de ses parents, il les voit à la destruction. Il les voit à la destruction. Pourquoi? Parce que c'est peut-être ça qui le maintient de faire encore plus de bêtises. Le regard de l'autre est extrêmement important. Extrêmement important. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que si on comprend l'importance que ça a, que le regard qu'on a par rapport à la société, le regard que la société a de nous, si c'est tellement important, alors on doit s'en servir. On doit s'en servir pourquoi? Pour donner du respect à l'autre. Si nous on comprend chez nous-mêmes l'importance que le regard que les autres ont de nous, alors combien on doit être vigilant à savoir donner du respect à l'autre. Parce que si nous on en vit, alors sache que l'autre aussi lui il en vit. L'autre aussi lui il en vit. Et comme j'ai dit dans la Gemara d'Ambrachot, elle nous dit quelque chose d'incroyable. Elle nous dit quand une personne te dit bonjour et que tu ne lui réponds pas, tu es ouvert le Issour Gezel. Tu transgresses l'interdit de voler. Pourquoi? C'est marqué dans le passage Gzelat Aani Bebetechem.
le vol des pauvres dans vos maisons. Une personne qui te dit bonjour et tu ne lui réponds pas bonjour, tu lui voles. Tu voles un pauvre. Nous dit Rachid, pourquoi tu voles un pauvre? Tu peux voler un pauvre, qu'est-ce qu'il a le pauvre? Il n'a rien, c'est un pauvre. Tu peux le voler. Réponse de la Gemara, oui. Et réponse de Rachid, oui. Tu lui voles son âme. Parce qu'au moment où une personne t'a dit bonjour, elle t'a fait exister. Toi, tu ne lui réponds pas bonjour, tu ne l'as fait pas exister, tu lui as volé son âme. Son âme, tu lui as volé. Rabotai, combien c'est important le respect qu'on donne à l'autre, la valeur qu'on donne à l'autre. Ne serait-ce qu'un mot gentil, ne serait-ce qu'une gentillesse, tu fais vivre la personne. La Gemara, elle nous dit, il y a deux personnes qui font Kiboud Avehem, il y en a un qui va aller au Geinom, l'autre qui va aller au Gan Eden. Elle nous dit pas seulement ça, la Gemara. Elle nous dit, il y en a un qui va servir un beau canard laqué à son père, et il va aller au Geinom. Et il y en a un qui va faire travailler son père, et il va aller au Gan Eden. La Gemara dit, comment c'est possible? Rachid vient, il commente. Il dit, parce que celui qui a donné un canard laqué à son père, il lui dit, son père il a dit, oh mon fils, merci beaucoup, qu'est-ce qu'il est beau le canard laqué, qu'est-ce qu'il est bon. Il dit, mais où tu as acheté un canard comme ça? Il dit, papa, tais-toi, mange, ok? Ça y est. Lui, il a servi un canard laqué à son père et il ira au Gehinnom avec ce canard-là. Il dit, mais par contre, il y en a un qui a fait travailler son père et qui ira au Gan Eden. Comment? Parce que lui, il travaillait dans le moulin, hein, il travaillait dans l'ombre, là où il n'y a pas de chaleur. Alors que son père, il travaillait sur la route, dans les routes. Et maintenant, lui, il va voir son père et il lui dit, papa, tu sais quoi, viens, va travailler au moulin. Moi, je travaille dehors. Moi, je fais le sale travail. Vas-y, toi, va travailler au moulin. Pour avoir fait ça, il ira au Gan Eden. Rabotai demande mes farchis, mais je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, le papa, tu lui as servi un canard laqué et tu lui as dit, ah, papa, mange. Tu lui as quand même servi un canard laqué. Un canard laqué, excuse-moi. Un canard laqué. Bah, tu l'as quand même servi, non? Tu as fait cabote quand même. Réponse, ok, tu as servi un canard, mais tu as enlevé sa neshama. Au moment où tu l'as méprisé, au moment où tu lui as dit, allez, ça va, mange, tu lui as enlevé tout le respect qu'il peut avoir lui-même. Il ne vaut rien à tes yeux. Simplement, il ne vaut rien à tes yeux. Vous savez, c'est marqué dans la Mishnah en Pirkei Avot quelque chose d'extraordinaire. La Mishnah en Pirkei Avot, elle nous dit, Emor me'at ve'aseh harbe. Ouais, Shammai nous dit ça dans la Mishnah. Je vous dis la Mishnah. La Mishnah nous dit que ça. Shammai Omer, aseh Torah trakeva, Emor me'at ve'aseh harbe. Il dit, dis peu, mais fais beaucoup. Quand ça me dit Shammai, dis peu, mais parle peu, mais fais beaucoup. Top. Ça veut dire quoi? De qui on apprend ça? On apprend d'Hachem. Hachem, il parle peu, mais il fait beaucoup, Hachem. Quoi donc on apprend ça? C'est Kadosh Baruch Hu, au moment où il a dit qu'il va nous faire sortir d'Égypte. Écoutez bien, c'est marqué Vegam etagoy asher et avdu dananochi. Et même ce peuple-là, il a dit ça à Abraham, à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il s'adresse à Abraham Avinu, il dit, sache que ce peuple-là qui va vous mettre en esclavage, dananochi, moi je vais le juger. Maintenant, ça veut dire quoi, Dan? Il va le juger. Alors, regardez ce que ça veut dire Dan chez Kadosh Baruch Hu. Et Hachem va le juger. Il va envoyer 10 plaies. Quand ils vont arriver pendant un an, les 10 plaies, ouais, ça a duré un an. 10 plaies pendant un an, il va réduire l'Égypte à rien. Et une fois qu'ils vont sortir d'Égypte, il va leur ouvrir la mer, il va la refermer sur les Égyptiens. Et qu'est-ce qu'on dit dans la Gala de Pessah? Il dit, sur la mer, il y a eu combien de miracles? Il y en a qui disent qu'il y a eu 50 miracles. Il y en a qui disent qu'il y en a eu 252 miracles. Regardez ce que ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il juge. Hachem, il a dit un mot. Dan Anori. Je vais les juger. Rak, il t'éclate la baraque. D'Akadosh Baruch Hu, on apprend qu'on parle peu, mais on fait beaucoup. D'accord? Très bien. On apprend d'Abraham Avinu aussi. Abraham Avinu, Birfodo Beatzmo. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit Veikar bat lechem, vesadou libechem. Il dit aux invités, aux 3 malachim qui sont arrivés chez lui, il a dit, prenez un morceau de pain et rassasiez-vous. Ouais, d'accord, un morceau de pain. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi le morceau de pain, Rabotai? Il va abattre 3 taureaux, Abraham Avinu. Il va leur servir la langue à chacun. Il va leur faire un festin. Abraham Avinu, il va leur faire. C'est ça un morceau de pain chez Abraham Avinu. Rabotai, de là, on apprend Abraham Avinu. Il parle peu, mais il fait beaucoup. D'accord? Pareil avec Yosef. Yosef, on a vu dans les parachutes de Yosef, là. Yosef, il est arrivé, il a dit, oui, juste prenez de quoi manger. Et de quoi prenez de quoi manger? Il a dit à ses frères, prenez juste de quoi vous rassasier. Et vas-y, il va les charger, il va mettre les lanes, il va mettre l'argent dedans, il va faire le truc. Pourquoi? Parce que tu parles peu, mais tu fais beaucoup. D'accord, Yosef? Alors, à Emet, moi je pensais que quand les tzadikim, quand on dit là-dessus, est mort, mead va serber, quand on voit ça chez les tzadikim, je pensais que les tzadikim, ils faisaient ça parce que voilà, c'est les tzadikim, d'accord? Ils sont comme ça, ils parlent peu, mais ils font beaucoup, d'accord? C'est une réalité, quoi, chez eux. C'est une réalité que les tzadikim, ils parlent peu, mais ils font beaucoup. C'est des gens qui sont remplis, qui sont pleins, qui donnent, qui truquent, qui parlent peu, mais ils font beaucoup. Vient le Chida Rabota, écoutez bien. Le Chida, il dit non, les tzadikim, ils font exprès de faire ça.
Les tzadikim, ils font exprès de parler peu, mais par contre faire beaucoup. Ils font exprès. Vous savez pourquoi ils font exprès? Écoutez bien ce chidouche extraordinaire du Chida. Il dit parce que tout simplement, quand tu parles peu, mais que tu fais beaucoup, tu montres de la valeur à la personne à qui tu l'as fait. Tu montres, tu le fais exister. Moi, je vous donne un exemple très simple qui m'est arrivé. D'accord? J'avais un problème avec ma voiture. Je suis allé chez le garagiste. Je lui ai dit voilà, j'ai un problème avec ça. Il m'a arraché. Bon, c'est normal, c'est un garagiste. D'accord? Ok, bon, c'est un garagiste. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, quand je suis revenu pour récupérer ma voiture, et ça, c'est un truc que j'ai kiffé. Écoutez bien. Il m'a réparé un truc que je ne lui avais pas demandé de réparer. Rabotaï, avec une chose comme ça, tu as acheté un client. Avec une chose bête. Tu t'es pas juste arrêté à faire ce qu'on t'a demandé de faire. Non, plus que ça. C'est-à-dire que maintenant, toi, il t'a fait le travail et il t'a rajouté. Je vous assure, il m'a fait kiffer. Il m'a arraché, mais il m'a fait kiffer. Pourquoi? Parce que tout simplement, il t'a fait un petit plus. Il t'a montré que c'est important que tu aies une bonne voiture. Il m'a fait un petit plus. Rabotaï, c'est une chita, que les tzadikim ils font ça. Les tzadikim ils sont comme ça, pourquoi? Justement pour faire exprès. Abraham Avinu il dit prenez un petit peu, pour leur montrer que quand il va abattre 3 taureaux, il va les faire exister. Regardez combien vous êtes important pour moi, regardez combien vous êtes important. Ça c'est extrêmement important pour le chinour d'ailleurs. À un enfant on ne lui dit pas je vais t'acheter ça. Un enfant on lui dit je vais t'acheter un petit cadeau. Et après tu lui achètes un cadeau qui le fait kiffer. Pourquoi tu fais ça? C'est extrêmement important. Pourquoi on fait ça avec les enfants? Pour leur montrer, pour qu'ils ressentent que papa il les aime. Si tu leur achètes pile le truc, on va dire bon bah voilà, il m'a promis ça, donc il m'a acheté ça. Non, si je dis je vais t'acheter un cadeau, et après tu lui ramènes le cadeau, là il est touché. Donc si c'est vrai chez les enfants, à plus forte raison que c'est vrai chez la femme, à plus forte raison que c'est vrai chez le mari. Rabotaï, c'est comme ça. Je vous forme, Rabotaï, pour vos maisons, d'accord? C'est important. C'est-à-dire que quand maintenant ta femme, elle te dit va faire les courses, d'accord? Tu ne reviens pas avec exactement ce qui est marqué sur la liste. Et non, tu viens pas avec... tu viens avec plus. Pourquoi? Pour montrer, regarde ma femme, j'ai pensé à toi, les petits chocolats, je sais que tu les aimes, je sais que tu les kiffes, je sais que tu trucs, machin. Pourquoi? Mais tu l'achètes avec ça, ta femme, tu l'achètes avec ça, tu l'as fait kiffer. Qu'est-ce que ça peut faire un chocolat maintenant? Avec un petit chocolat t'as rajouté, tu l'as fait exister. Ah, c'est pas juste, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire, bah voilà, ça m'a fait plaisir, tiens, je t'ai ramené les sachets. Non, j'ai kiffé. Regarde, tu sais quoi, j'ai acheté ça, et j'ai même pensé à toi, tu l'as fait kiffer, et Mormerde va servir. Pourquoi? Parce que tu fais exister la personne. Rabotaï, si nous, on sait combien c'est important chez nous, si nous, on sait combien ça nous fait exister le respect que l'autre a de nous, le regard que l'autre a de nous, alarat kama vekama, que nous, on doit donner de la valeur à l'autre, parce qu'on sait que ça le fait exister, parce que ça nous fait exister. C'est comme ça. Rabotaï, toujours complimenter l'autre, lui dire des choses que... Pourquoi? Tu dis pas juste bonjour. Bonjour, comment ça va? Qu'est-ce que tu racontes des trucs? Pourquoi? Tu le fais exister, tu lui donnes de la vie. Tu lui donnes de la vie. Rabotaï, vous savez qu'un bonjour, ça peut sauver la vie de quelqu'un. Un bonjour fait sympathiquement, un truc. Une fois, j'ai vu un Israélien qui... J'étais à la caisse. Non, c'est pas de la chonara sur Israël. Non, c'est parce que c'est une expression qui est courante, mais c'est marrant. J'étais à la caisse et il y avait un Israélien devant moi. Et il demande au caissier, il dit, ça, Shalom Alishma. L'autre, il dit, merde, pas d'accord. Alors l'autre, il est choqué. Il dit, pas de lit. Il dit, arrête, t'as aussi kilo. Parce que on dit ouais ma chambre mais on en a rien à faire, genre ma chambre que t'ailles mal, t'as le truc que tu crèves, ok, moi je t'en supplie, fais pas c'est ce qui est sur le... C'est qu'on se rend même pas compte. Je dis à quelqu'un, ma chambre, comment ça va, qu'est-ce que tu racontes? Un minimum d'erpatiout, un minimum de valeur, donne-lui un minimum de valeur, ça le fait vivre. C'est comme, en rabotaille, c'est comme de l'air, c'est pas que tu l'alimentes, c'est que tu le fais respirer. La Gemara, elle te dit, un pauvre que tu as donné, tu lui as donné, un pauvre que tu as donné de la tzedaka, tu reçois 6 brachot, et tu l'as fait exister, tu en reçois 11, rabotaille. Pourquoi? Parce que lui, le pauvre, il est tellement négligé, il est tellement humilié, qu'au moment où tu te soucies de lui, rabotaille, tu le fais respirer, tu le fais vivre. Toute notre vie, ça doit être comme ça, toute notre vie, elle doit être basée là-dessus. Elle doit être basée... Je vous donne un exemple, la Gemara nous raconte que... La Gemara nous raconte sur Rabbi Eliezer Agadol.
D'accord, Rabbi Eliezer ben Hurkonus, le maître de Rabbi Akiva. La Gemara nous raconte dans Ta'anit que Rabbi Eliezer, une fois, il était en train de tout simplement de prier. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de pluie en Eretz Israël. D'accord? Pas de pluie en Eretz Israël, malheureusement. Comme en ce moment, malheureusement, il faut beaucoup prier pour qu'il y ait de la pluie, parce qu'il n'y en a pas assez. Top. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Eliezer, il priait, il a instauré des jeûnes même, pour qu'il y ait la pluie. Et il instaure des jeûnes pour que toute l'assemblée prie, pleure et jeûne, etc. Et au moment où il monte à la Teva pour faire la Tfila, eh bien, la pluie ne tombe pas. Rabbi Eliezer ben Hurkonus, la pluie ne tombe pas. À ce moment-là, vient Rabbi Akiva, il monte à la bima. Au moment où Rabbi Akiva il dit Avinu Malkenu, tac, la pluie tombe. Archouma. T'as le maître, il instaure des jeûnes, des trucs, ça marche pas. T'as le Talmud, il arrive, Avinu Malkenu, bam, ça tombe. À ce moment-là, les gens ils ont dit ouh, chelou. C'est-à-dire, c'est incroyable. C'est-à-dire, Rabbi Eliezer, ça marche pas. Rabbi Akiva, ça marche. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, Rabota, écoutez bien, il a fallu qu'une voix céleste sorte du ciel. Elle dit, ne pensez pas que celui-là est plus grand que l'autre. Ne pensez pas que Rabbi Akiva est plus grand que Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que les deux sont des géants. Les deux sont des géants. Mais tout simplement, Rabbi Akiva, c'est un descendant, c'est un talmide de Hillel. Et Rabbi Eliezer, c'est un talmide de Shammai. Et Shammai, lui, il est très dur. Tac, 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 faut que ce soit droit, un truc, tout machin. D'accord? Shammai. Et Rabbi, il est gentil, il est vatran, il laisse passer, d'accord? C'est Hillel. Donc, puisque lui, c'est un élève de Hillel qui laisse passer les choses, alors Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il agit envers ceux qui laissent passer les choses. Et je vous ai accordé la pluie. Ça, c'est l'histoire. D'accord? C'est l'histoire qui est ramenée dans la Gemara. Je crois que c'est une Gemara, c'est même en Midrash, je pense. Mais en tout cas, il y a un Zohar sur cette histoire. Écoutez bien le Zohar. Le Zohar, il dit que Rabbi Eliezer, il est parti voir Rabbi Akiva. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Non, je rigole. Non, Rabbi Eliezer, il est parti voir Rabbi Akiva. Et au moment où il est parti voir Rabbi Akiva, il lui a dit, tu sais pourquoi la pluie n'a pas été acceptée quand moi j'ai prié? Toi, oui. Il dit, parce que tout simplement, au moment où j'étais en train de prier, on m'a fait apparaître dans le ciel un verset. Un verset qui me faisait comprendre qu'il fallait que j'arrête de prier. Parce qu'Hachem ne voulait pas faire tomber la pluie. Mais le problème, c'est que toi, tu ne l'as pas vu ce verset. Donc comme toi, tu ne l'as pas vu, tu as prié, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il était obligé, parce que sinon... Donc moi, je savais la raison pour laquelle maintenant il ne fallait pas prier, parce qu'il fallait arrêter de prier, parce que tout simplement, voilà, j'ai vu le verset, mais toi, tu ne l'as pas vu, donc du coup, Hachem, il a été gentil avec toi. Il a fait tomber la pluie. Demande le Zohar, écoutez bien, Sheila du Zohar. Le Zohar, il demande, il dit, si c'est comme ça, alors pourquoi il a fallu qu'une voix céleste, elle sorte, et qu'elle dise, vous savez, lui, il n'est pas plus grand que l'autre. Vous inquiétez pas, les deux, ils sont au même niveau. Pourquoi? C'est tout le monde le sait. Rabbi Eliezer, il sait pourquoi. Rabbi Akiva, il sait pourquoi. C'est bon, tout le monde a compris. Voilà, maintenant, lui, il a vu un verset, l'autre, il n'a pas vu un verset. Donc, malgré tout, Rabbi Eliezer ne pouvait pas vivre avec le fait que tout le monde pense que Rabbi Akiva, il est plus grand. Après, on parle de géants. On parle de gens qui sont des géants en Torah. Je vais vous dire une chose, Rabotai, on peut faire Triat Hametim dans notre génération. À l'époque des Tanaïm, ils faisaient Triat Hametim parce qu'ils avaient la force de faire Triat Hametim. Ils soulevaient les morts. Tous ceux qui ont leur nom marqué dans la Gemara, ils savaient faire Triat Hametim. Mais nous, dans notre génération, on sait aussi faire Triat Hametim. Quand tu vois quelqu'un et que tu la complimentes, tu lui dis quelque chose de gentil. Moi, je vois la société, c'est à quoi ça ressemble? Ouais, ça, oh, attends, mais c'est quoi ces pompes? Bah, arrête, tu les as achetées. C'est-à-dire que c'est que de la chariade. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la nature elle est comme ça? Pourquoi le Yetzirara il nous a fait comme ça? Tu regardes l'autre, tu fais bon arrête, on dirait, t'as vu comment t'es venu, on dirait le pompier. Et l'autre on dirait attends, oh les lunettes, ça va Miglo. Pourquoi c'est que ça? C'est que de la chariade. Rabotaï, regardez la société dans laquelle on est. C'est chariade sur chariade sur chariade. Oh ça va, oh, t'es pompes, t'as vu, attention, je ne le vois plus. Pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que tout simplement, tu tues une personne avec une chariade. Et par contre, tu fais faire Triat Hametim avec un compliment. Tu dis quelque chose, une parole gentille. Tu regardes, tu dis, ah c'est sympa ce que tu as acheté. Ça te va vachement bien. Qu'est-ce que ça peut te faire de le dire? Qu'est-ce que ça peut te... Waouh, vas-y, on n'est pas quand même... On verra, pas non plus, on n'est pas...
qu'est-ce que ça peut te faire? Lâche-le, sors-le. Sors-le, le compliment. Dis un truc gentil à ta copine, elle a acheté des bottes que toi tu voulais acheter, t'as la vénère. Ok, c'est d'amour. Dis-lui que ça lui va. Non. Non, je peux pas. Non, je vais lui faire la gueule toute la journée parce qu'elle a acheté des bottes que... Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on a un tel Yetzirara? Parce que tout simplement, tu peux tuer une personne avec une réflexion, mais tu peux faire vivre une personne avec un compliment. Regardez Rabotai, je vous en supplie, vous ouvrez Facebook, vous ouvrez... Regardez ce que c'est que les réseaux sociaux. C'est de la chariade, et de l'humiliation, et des trucs, et des machins. Et viens, on se moque de lui. Oh ouais, on a liké parce qu'il est ridicule. Il est ridicule. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il n'y a pas un truc pour complimenter les autres? Ah, c'est bien, Kolakavod, c'est bien, super, vas-y, continue, vas-y. Pourquoi? Moi, je suis choqué des fois. Rouven, il me fait parvenir les critiques des gens, des shiurim. Les gens, ils n'aiment pas, ils passent à autre chose. On ne t'oblige pas à regarder. On t'oblige à regarder. Non, faut qu'ils viennent, ils disent oui, ce rabbin, il se prend pour qui, et trucs, machin. C'est incroyable. Mais par contre, d'un autre côté, Rabotai, je vous assure, quand les personnes ils viennent et te disent Kolakavod Rav, ça a fait. Eh ben, ça donne du tzipuk, ça aide à avancer. C'est comme ça. On se construit dans la vie comme ça. Rabotai, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Si toi, c'est vrai avec toi-même, alors fais-le avec l'autre. Fais-le avec l'autre. Vous allez construire une maison, vous allez construire des enfants. Hachem, il va vous mettre des neshamot dans vos mains. Comment vous allez les faire vivre? En leur donnant des cornflakes tous les matins? Rabotai, c'est pas comme ça qu'on construit des gens. C'est pas comme ça qu'on va faire grandir des enfants. On fait grandir des enfants avec de l'amour, avec de l'intention, avec des compliments. C'est avec ça qu'on fait grandir. Et par contre, on détruit des enfants sans amour, sans compliments et avec des réflexions. Ça, on les détruit. Après, les parents viennent me voir et disent ouais, je comprends pas, Rav, je fume des joints toute la journée. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Il n'existe pas. Alors, il existera à travers un joint. Si vous étiez là, vous dites ouais, bravo, Kolakavod, tu m'as ramené un 12. Ok, tu m'as ramené un 80, ok, tu aurais pu faire 100, mais c'est pas grave, je suis très fier de toi, Kolakavod, la prochaine fois tu feras. Bravo. Quand tu fais un truc comme ça, quand tu complimentes, tu le sauves. Tu sauves l'éducation, tu sauves son avenir, tu peux lui sauver son bac. Tu peux être quelqu'un qui ne vaut rien. Moi, je me rappelle mon Rosh Yeshiva, il m'avait dit, mon Rosh Yeshiva, il m'a sauvé mon bac, je me rappelle. Mon Rosh Yeshiva, je voulais rentrer à l'Yeshiva. J'en avais marre, le bac, le truc, le machin, ça me gonflait. Et maintenant, j'étais en terminale S. Alors, j'étais en galère. J'étais terminale, et maintenant, j'ai fait tout ça jusqu'à... Et je voulais arrêter, je voulais partir à Bnei Brak, je voulais étudier la Torah, j'en avais marre, ça m'avait gonflé. Moi, il est venu me voir le Rosh Yeshiva, c'était le Rosh Yeshiva à l'époque, dans la Yeshiva dans laquelle je voulais rentrer, Rav Samuel. Il est venu me voir. Il m'a dit, écoute-moi bien. Toi, tu rentres à la Yeshiva si tu as ton bac. Non, c'est vrai. Je t'accepte à la Yeshiva seulement si tu as ton bac. Alors je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit parce que je veux que les gens qui te voient faire ce choix-là, ils se disent ah, il n'est pas parti à la Yeshiva parce qu'il a raté son bac. Non, il est parti, il aurait pu faire autre chose. Il aurait pu aller à l'université, il aurait pu faire des études, il aurait pu faire. Mais non, il a choisi la Yeshiva. Il a dit, Bezrat Hashem, tu vas y arriver. Ce Bezrat Hashem, tu vas y arriver. J'ai mangé des Hanabak, Rabotai. Et pourtant, le bac, je le vomissais. Rabotai, avec ce Bezrat Hashem, tu vas y arriver. J'ai mon bac. Avec quoi, Rabotai? Avec quoi? Quelques mots qui peuvent changer une personne. Alors, je le redis, je le répète. Rabotai, c'est extrêmement important d'avoir du respect de soi-même. C'est extrêmement important d'avoir du respect de soi-même, de savoir ce qu'on représente et ce qu'on est, et combien Kadosh Baruch Hu. Et c'est le premier message qu'Hachem va envoyer au Bnei Israël au moment de les sortir d'Égypte. Le premier message qu'il va envoyer à travers Moshe Rabbeinu, c'est regardez, il va leur dire Moshe, regardez, j'ai été frappé à cause de vous, parce que j'ai mal parlé sur vous. De là, l'homme Israël, on voit la grandeur de ce qu'il représente aux yeux d'Hachem. Pourquoi? Parce que Moshe, il a été frappé rien que parce qu'il a parlé sur nous. Quand ils ont été élevés comme ça, ils ont senti, ils ont compris ce qu'il valait. Ils avaient déjà un pied sorti d'Égypte. C'est la même chose dans toute notre esclavage, dans toute notre vie, dans n'importe quelle épreuve, n'importe quelle étape. Tu dois te rappeler ce que tu es. Tu dois te rappeler ce que tu vaux. Si tu ne crois pas que quand tu fais une tefila, il y a un Dieu qui t'entend là-haut, alors ça sert à quoi? Vous savez que dans la tefila, on dit Baruch Ata. Baruch Ata. On dit toi. Tu tutoies Hachem, toi? Elle est belle, non? Tu le tutoies. Baruch Ata. Hachem, il est face à toi, mon amour. Hachem, il est là. Ça, c'est toi. Ça, c'est ta grandeur. Ce que tu es.
Au moment où maintenant, toi, une femme, elle s'habite Sanoua, elle a la shrina sur elle. Elle a la présence divine sur elle. Il a dit, ça c'est ma fille, moi je veux être avec elle. Vous savez de qui on l'apprend? De Ruth. Ruth, au moment où maintenant, le Boaz, qui était le Gadolador, il a dit, mais c'est qui cette femme-là? Depuis quand il regarde les femmes, lui? Boaz, il regarde les femmes. Il voit Ruth dans son champ, il dit, bah, c'est qui cette demoiselle là-bas? Le Gadolador, Ephraim Kanevski va dire, oh, c'est qui cette... Vous savez pourquoi il a posé la question, Boaz? Il a posé la question pour une seule raison. Il a vu qu'il y avait la shrina dans son champ. Il a vu qu'il y avait la présence divine dans son champ. Il a dit, mais d'où ça vient? Il m'a dit, mais ça vient d'elle. C'est qui elle? Pourquoi? Parce que Ruth, elle était de Sanoua dans la manière de ramasser le blé. Elle se penchait pas, tout le monde a vu? Non, elle se penchait comme ça. Rabotai. Ça a ramené la shrina sur elle. Elle avait la présence divine sur elle. Mais une Rabotai, excusez-moi, avec tout le respect, une personne qui a la présence divine sur elle, elle a peur de quoi après? Elle prie, il y a Hachem déjà avec elle. Elle est dans la rue, elle a Hachem avec elle. Elle a tout. Oh Hachem, tu peux demander une plus grande bracha que ça, que d'avoir Hachem avec toi? Rabotai, ça c'est notre grandeur, ça c'est ce qu'on est. On ne doit pas l'oublier. Mais non seulement on ne doit pas l'oublier, mais on doit aussi savoir que c'est extrêmement important que l'image qu'on représente, elle soit positive. Que les gens nous aiment, que les gens nous acceptent, que les gens nous admirent. C'est extrêmement important. Ça nous donne aussi des forces. On doit être conscient de ça. Pourquoi? Je le répète. Parce que si on en vit de ça, alors à plus forte raison qu'on doit faire vivre l'autre de ça. Les rabbins, que des bonnes choses. Ah, on peut avoir Minyan des Hashem. Rabbi Kadish? Kadish?